Un zeste d'info, mode de vie. Chronique spéciale médecine dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre stagiaire journaliste de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Nous nous intéressons à l'AVC, mais qu'est-ce que cet acronyme ? Bonjour Romain, en effet, un accident vasculaire cérébral, donc AVC, se produit lorsqu'une partie du cerveau est brusquement privée de sang. Il existe des AVC ischémiques et des AVC hémorragiques. Ils surviennent souvent chez des personnes présentant des facteurs de risque. Un accident vasculaire cérébral est communément appelé attaque cérébrale. C'est une perte soudaine de la fonction du cerveau. C'est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. L'arrêt de la circulation du sang ne permet donc plus un apport suffisant en oxygène et en éléments nutritifs. Cela entraîne donc la mort des cellules cérébrales au niveau de la zone du cerveau touchée. La gravité de l'accident vasculaire cérébral dépend de la localisation et de l'étendue des zones cérébrales touchées. En 2017, on a dénombré près de 180 000 séjours à l'hôpital pour AVC ou accident ischémique transitoire, donc AIT. L'AVC représente la troisième cause de décès, soit 40 000 décès en 2017. L'AVC est également la première cause de handicap acquis de l'adulte, soit plus de 500 000 Français, et donc la deuxième cause de démence. L'hypertension artérielle et la fibrillation auriculaire sont également des facteurs de risque plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Le risque lié à la contraception orale ou l'hormothérapie substitutive et de la ménopause est potentiellement par d'autres facteurs de risque cardiovasculaire comme le tabagisme. L'éclampsie est la principale cause d'AVC pendant la grossesse et il a été montré que la survenue d'une hypertension au cours de la grossesse augmentait le risque d'AVC de nombreuses années après la grossesse. Mais alors, comment détecter un AVC ? C'est la question que nous avons posée au docteur Frédéric Urbain, médecin généraliste. Alors, un accident vasculaire cérébral va se manifester par des signes, d'une part des signes généraux, souvent un mal de tête, mais surtout par des signes neurologiques, c'est-à-dire une déficience d'une des fonctions de notre système nerveux. Donc cette déficience, elle peut être motrice, ça peut être une paralysie ou une perte de force musculaire, généralement d'un seul côté du corps, mais ça peut être aussi une perte ou une diminution de la sensibilité, ça peut être des troubles visuels, ça peut être des troubles de la parole, des troubles de l'équilibre, bref, de tout ce qui est commandé par notre système nerveux central. Ce qui a énormément changé ces dernières années, c'est qu'on a actuellement des traitements qui sont très efficaces dans beaucoup de cas s'ils sont administrés très précocement. Autrement dit, aujourd'hui, si vous avez le moindre doute, la manœuvre à faire immédiatement, c'est de composer le numéro de téléphone des services de secours pour avoir très rapidement un médecin qui, si on pense vraiment à un accident vasculaire cérébral, va pouvoir mettre en œuvre des secours très rapides. Merci docteur, merci Charlotte Brich. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur notre site internet et notre application Radio Sensation.